Voici une histoire qui reste dans le domaine du plausible, c'est souvent ça. Le plus effrayant, la babysitter. Camille avait pris ce job de babysitting pour arrondir ses fins de mois. Un couple aisé, un grand pavillon isolé en périphérie, une seule mission, surveiller les deux enfants une fois endormis. Pendant que les parents dînaient en ville, vers 22 heures, alors qu'elle regardait la télévision au salon, le téléphone fixe sonna. Une voix d'homme, calme, presque douce, va vérifier les enfants. Elle crut à une blague de ses amis et raccrocha. 5 minutes plus tard, ça sonna de nouveau. La même voix. Va vérifier les enfants, maintenant. Mal à l'aise, elle monta, entr'ouvrit la porte de la chambre. Les deux petits dormaient paisiblement. Elle redescendit, un peu secouée, et appela les parents pour leur raconter. La mère, la voix soudain tendue, lui dit de raccrocher immédiatement et d'appeler la police, puis de sortir de la maison sans repasser par l'étage. Les policiers arrivèrent en quelques minutes. En retraçant l'appel, ils découvrirent que celui-ci provenait d'un second poste téléphonique à l'intérieur de la maison. L'homme fut retrouvé caché dans le grenier, juste au-dessus de la chambre des enfants. Il y était depuis le matin. Cette histoire, ou des variantes très proches, circule depuis les années 1960 aux États-Unis, à l'origine d'appels anonymes réels ayant terrorisé des babysitters, et elle a inspiré plusieurs films d'horreur, dont Black Christmas et la scène d'ouverture de Scream.